Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast autour du design humain. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur mon expérience en tant que générateur pur. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler plus de mon expérience après avoir vécu un projecteur, puisque comme vous le savez, la semaine prochaine, je vais organiser 4 jours de live où je vais parler du design humain, des 4 types énergétiques dans les relations. Comment est-ce que vous pouvez créer plus de connexion avec les autres personnes de votre famille qui ont un type énergétique différent du vôtre. Et je trouve que c'est tellement important parce que moi, ça m'a tellement aidé dans mon environnement personnel, le human design, que ce soit de comprendre le type énergétique de ma mère, de mon père, la carte de mon conjoint. Ça nous a tellement aidé que je me suis dit déjà, ce serait trop bien de vous faire un événement complet sur les 4 types énergétiques et du coup, je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et aussi de vous faire un retour d'expérience après avoir vécu avec un projecteur pendant 5 ans et aussi d'avoir un enfant projecteur, même s'il est encore petit. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit clairement que c'est un projecteur et comment est-ce que justement on peut se respecter au mieux. J'avais aussi fait une vidéo sur est-ce que le human design, c'est quand on respecte son design humain, est-ce qu'on est forcément égoïste, parce que ça demande du courage en réalité de se respecter, de quitter des choses qui nous conviennent plus ou alors d'aller dans des choses qui nous conviennent et d'entreprendre dans ce qui est correct pour nous. Ça demande énormément de courage et c'est pour ça que si vous voyez aujourd'hui sur différents réseaux sociaux que le human design c'est génial à partir du moment où vous le connaissez, il n'y a pas que ça, il y a vraiment toute la partie expérimentation et c'est justement pour ça que je voulais vous faire cette vidéo et ces différents partages. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Si tu entends ma voix de canard, c'est parce que j'étais malade la semaine dernière. J'avais trop envie de justement vous partager toutes ces informations qui sont une réelle mine d'or. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver énormément de contenu pour commencer à décrypter votre carte, que ce soit au niveau du profil, au niveau de votre type, de votre autorité et bien plus encore. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Déjà, ce qui est hyper intéressant quand on vit avec un projecteur, donc vous savez, pour reprendre les bases du design humain et vraiment de comprendre l'aura du projecteur dans un premier temps, puisque type énergétique égale aura, c'est une personne qui va avoir cette capacité de lire l'énergie des autres, qui va être hyper pénétrant. Voilà, en général, c'est des personnes qui ont le regard très perçant et d'ailleurs, ça se voit parce que mon bébé, il a le regard hyper, et quand il regarde quelque chose, on dirait qu'il fixe et qu'il est comme ébahi, mais en fait pour tout ce qu'il regarde. Et c'est vrai que le projecteur, c'est des personnes qui ont ça, qui ont cette aura qui est focalisée, qui est absorbante, qui arrive à lire l'énergie des autres. Et c'est pour ça que sur leur carte, il y a marqué « attendre l'invitation ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette aura tellement pénétrante, ils peuvent tellement rentrer dans notre intimité facilement que le fait d'attendre l'invitation leur permet d'avoir une confirmation de l'univers, de l'extérieur pour dire ok, ça c'est ok pour toi et ça ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en tant que projecteur, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous sentir des fois amer ou vous avez une attitude d'un je sais tout ou très autoritaire. Ça, c'est vraiment les signes qu'on ne vous a pas invité forcément à parler beaucoup, soit de vos passions, ou qu'on ne vous a pas beaucoup reconnu, que ce soit aujourd'hui dans votre entourage ou dans votre travail. Et ça va être la clé en fait de vraiment tout cet épisode de podcast, la reconnaissance et l'invitation. Parce que si aujourd'hui vous vous sentez amer, que vous vous sentez pas bien, que vous êtes projecteur, ça veut dire clairement que dans votre entourage, on vous invite pas assez, soit à parler encore une fois de vos passions, soit qu'on vous reconnaisse pas réellement pour qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Donc pourquoi est-ce que je fais cet épisode ? Parce que j'ai vécu pendant 5 ans avec un projecteur. Et c'est un projecteur en fait qui était beaucoup dans le non-soi et je me suis dit que ça pourrait vraiment vous aider tout ce que je vais vous dire là et notamment dans les relations. Donc c'est une personne qui travaillait en restauration et en fait quand elle travaillait en restauration déjà il faut savoir que le matin quand on travaille dans la restauration et en salle on va avoir ce qu'on appelle la mise en place, donc on va mettre en place la table pour le midi pour recevoir les clients. Et c'est vrai que mon ex-conjoint lui à chaque fois que moi je sortais parce qu'on travaillait ensemble, chaque fois que moi je sortais de la cuisine je le voyais, il était toujours assis en train de lire son journal et donc vous savez que moi je suis générateur. Et je me dis mais punaise c'est dingue, il travaille pas ou quoi, il a déjà fini tout ce qu'il avait à faire. Et en fait, oui, les projecteurs, et c'est aussi ce qui est arrivé avec le fils d'une de mes clientes, les projecteurs, ils ont cette capacité aussi d'être très efficaces dans un laps de temps. Et souvent, nous, on va leur dire, mais t'as déjà fini? Ou alors, l'enfant de ma cliente, on lui dit à l'école que t'as déjà fini ton travail, tu sais qu'il y a encore des choses à faire, etc. T'es sûr que t'as bien rempli toutes les questions? En fait, oui, il l'a fait, oui, il a rempli le devoir.
Un projecteur, c'est quelqu'un qui peut être très très efficace en 2-3 heures, alors qu'un générateur, lui, il va peut-être mettre toute une journée à faire plusieurs choses, etc. Alors qu'un projecteur, il prend son PC, tac tac tac, il fait les choses. Et nous, de l'extérieur, en tant que générateur, on est habitué à générer de l'énergie dans vraiment plusieurs choses. Voilà, on peut même disperser notre énergie. C'est pour ça qu'un générateur et un projecteur, c'est deux personnes qui travaillent super bien ensemble, parce que le projecteur, il peut guider le générateur à mettre son énergie dans des choses qui vont être cohérentes, qui vont être, qui vont lui dire, tu devrais plutôt te concentrer sur ça, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper aidant. Et en fait, à chaque fois avec mon ex-copain, ça se passait ça. Et même les autres collègues dans le restaurant, ils disaient, mais tu vois, il est encore assis en train de lire le journal. D'un côté, il avait quoi à faire d'autre? Il avait fini tout ce qu'il avait à faire. Et en fait, c'est quelqu'un d'hyper efficace. Donc ça, c'était déjà un premier point que je voulais aborder avec vous. C'est que les projecteurs, si vous travaillez avec quelqu'un qui est projecteur dans votre entourage, il est tout à fait normal que c'est peut-être quelqu'un qui va finir plus tôt, ou alors qui peut aller plus vite à la machine à café, ou alors qui va peut-être finir son travail et vous allez vous dire mais il a déjà fini, c'est bizarre, etc. Mais si vous êtes générateur, oui, parce que le générateur il a tendance à disperser son énergie, alors que le projecteur, non, il a vraiment cette aura focalisante, absorbante. Il arrive, bien évidemment, quand il respecte ses énergies et qu'il arrive vraiment à prendre ses temps de pause, il peut s'engager aussi dans des choses qui sont correctes pour lui et être efficace. Le deuxième des points aussi liés au travail, ça va être le fait que le projecteur, il peut facilement amplifier l'énergie des autres et du coup, il peut facilement se retrouver aussi à tout le temps générer l'énergie, à pas savoir quand s'arrêter. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, le soir va avoir du mal à s'endormir ou alors qui va, même mon bébé, moi je le vois, comme par exemple, dans toute ma famille, on est générateur. Mes parents, quand ils viennent, ils sont générateurs. Mon conjoint est générateur, je suis générateur. Mon bébé, c'est le seul projecteur et je le vois quand on est tous ensemble ici, il va avoir vraiment du mal à trouver le sommeil, ou alors il va être il va peut-être être plus agité, ou alors il va plus pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a amplifié nos énergies. Et c'est vrai qu'un projecteur qui se respecte pas, c'est quelqu'un qui va au final prendre beaucoup l'énergie de son entourage et il va avoir du mal à s'arrêter. Et comment il sait que assez c'est assez? Bon, déjà c'est hyper important. Par exemple, là il y a 2 semaines, je suis allée à une immersion. Donc je suis allée à une immersion, une de mes amies qui organisait un séminaire avec ses clientes pour faire un atelier design humain. Et en fait, il y avait une projecteur dans l'immersion et sans même savoir ou respecter son design, parce que moi j'étais venue pour justement ça, en fait, ils étaient tous partis en randonnée le matin, mais elle a dit non, en fait, je vais pas y aller parce que je suis vraiment fatiguée et j'ai vraiment besoin de me reposer. Et en fait, ça, c'est typiquement le comportement correct d'un projecteur. Il devrait vraiment conscientiser son énergie et se dire ok, savoir quand assez est assez, parce qu'il a le centre du sacral qui est non défini dans sa charte. Et le centre du sacral, c'est le centre de l'énergie vitale. Il peut y avoir beaucoup plus de fluctuations au niveau des énergies, donc c'est aussi des personnes qui ont besoin de plus de repos. Peut-être que c'est pas des personnes qui vont se lever les projecteurs tous les matins à 5 heures, qui vont, c'est pas le bon générateur qui lui se lève 5h30 du matin, qui va faire tac 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 tac, tout plein de trucs. Pas du tout, le projecteur c'est l'inverse, il a peut-être besoin de plus de repos, de plus dormir le matin. D'ailleurs, combien de fois j'ai eu ça en conflit dans parents et adolescents projecteurs, le père qui lui générateur manifesteur, l'enfant qui est projecteur et il dit à son fils vas-y, lève-toi, t'es mou, pourquoi est-ce que tu te lèves pas, etc. Mais en fait c'est tout à fait normal, c'est pas dans son fonctionnement naturel et c'est vraiment des choses en fait à savoir parce que ça peut créer des conflits encore une fois dans une famille ou autre. Et du coup, quand vous apprenez pas en tant que projecteur à dire assez est assez, il peut y avoir différentes choses qui surviennent. Et mon ex-conjoint, lui, il est tombé dans l'alcoolisme. Pourquoi? Parce qu'en restauration, il travaillait qu'avec des générateurs et c'est tellement délicat en restauration de savoir dire stop ou de prendre des moments de pause dans la journée, ce qui est nécessaire clairement pour le projecteur d'avoir comme ces moments de pause, etc. Ces moments où il va pas forcément s'allonger sur un lit, mais peut-être qu'il va s'isoler ou alors qu'il va prendre du temps pour lui, 5 minutes sans scroller sur son téléphone. Pourquoi? Parce que sinon c'est la porte ouverte aux addictions, addiction au sexe, à la nourriture, à l'alcool, aux drogues. Et ça c'est clairement les phrases quand le projecteur il commence à dire j'ai l'impression que je suis malade, j'ai l'impression que j'ai un problème, j'ai l'impression que je vais pas bien. Et mon ex, il commençait à dire ça. C'est que là, vous êtes fatigué et qu'il serait peut-être temps de vous dire, ok, quand est-ce que dans ma vie au quotidien, assez est assez et que je mets pas mes limites. Donc, il y a vraiment ce concept d'énergie vitale, qu'ils ont pas la même énergie que nous, les générateurs. Et c'est ok, ça veut pas dire qu'ils sont moins quelque chose ou pas. Comme on vient de le voir, c'est quand même des personnes qui sont beaucoup plus efficaces. Il faut vraiment leur laisser du temps, en fait. Faut pas essayer de les brusquer ou alors d'essayer de dire, ouais, t'es mou, etc. Surtout le projecteur mental. Souvent, en tant que générateur manifesteur et projecteur mental, le générateur manifesteur,
il va lui dire bah en fait bouge-toi, dépêche-toi, fais les choses. Bah non, c'est pas le même fonctionnement. Donc il va y avoir déjà ces deux aspects, le fait voilà que c'est des personnes qui peuvent être très amères ou qui peuvent avoir cette attitude de je sais tout, autoritaire quand on les invite pas assez, quand on les reconnaît pas, quand on leur invite pas à parler de ce qu'ils aiment. Ils peuvent commencer à vouloir imposer leur guidance puisque c'est des personnes qui ont une forte guidance et qui peuvent voir les choses qui ont besoin d'être améliorées. Mais encore une fois, s'ils n'ont pas l'invitation, ça dérange. Vous voyez bien que l'aura du projecteur, elle pénètre vraiment l'intimité de la personne en face. Et c'est pour ça que si par exemple, toi t'es projecteur et que tu vas commencer à me donner des conseils mais que je t'ai pas invité, ça va me déranger parce que j'aurai l'impression que t'es rentré dans ma zone d'intimité. Et en fait, si le projecteur il a pas l'opportunité dans son travail de vraiment partager ses passions ou vraiment qu'on le reconnaît pas pour ce qu'il est, parce que en réalité le projecteur il a souvent tendance. Imaginez que vous êtes projecteur, vous aimez jouer de la guitare et en fait vous essayez tellement de faire aimer la guitare à des gens qui veulent entendre le violon. En général c'est ça et vous pouvez devenir amer, avoir une attitude très autoritaire. Je sais tout et j'avais fait une vidéo sur le pervers narcissique et j'ai beaucoup de clientes qui me disent Elsa, tu vois, moi j'ai vécu avec un projecteur et j'avais l'impression qu'il était pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'il était autoritaire et je sais tout, mais pourquoi? Parce que dans sa vie pro et perso, on l'invitait pas à parler de ce qu'il aimait, même dans son travail, il avait l'impression que sa guidance, on n'en avait rien à faire, que ce qu'il disait, ça comptait pas. Et mon copain, c'est ce qui s'est passé. Et mon copain, enfin mon ex-copain, quand il disait des choses à améliorer, par exemple dans le restaurant, on prenait pas forcément les choses en compte et lui disait mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on m'écoute pas? Ça me paraît tellement logique de faire ça. Mais oui, mais parce qu'on t'a pas invité ou alors reconnu. Et quoi de pire pour un projecteur dans un travail où on le reconnaît pas? Alors là, c'est le burn-out assuré. Donc ça, c'est vraiment des aspects que je voulais vous partager avant bon, si vous regardez cette vidéo peut-être dans un an, c'est sûr que il y aura plus l'événement sur 4 jours que je propose sur mon groupe Facebook. Par contre, quand vous calculez votre carte sur mon site internet, vous êtes automatiquement redirigé vers un de mes groupes Facebook où je partage tout, que ce soit toutes mes vidéos YouTube, tous mes podcasts, où je partage vraiment tous mes contenus sur les réseaux sociaux et c'est là où je fais principalement des événements plusieurs fois par an, que ce soit des masterclass gratuites ou autres. Donc pensez, quand vous calculez votre carte, à bien regarder dans vos emails parce que vous avez l'accès à ce groupe Facebook qui regroupe absolument toutes mes ressources et qui peut clairement vous aider. Donc je crois que vous avez bien compris, quand vous vivez avec un projecteur, les choses à retenir, c'est vraiment de l'inviter à partager, à parler de ses passions. C'est ok s'il a besoin de plus de repos, c'est ok. Alors attention, s'il commence à dire j'ai l'impression d'être malade, etc., posez-lui la question, t'es sûr que tu t'es assez reposé, t'es sûr que tu t'es assez respecté, t'es sûr que t'aurais pas besoin d'un peu plus de repos ces temps-ci, et aussi d'apprendre à se reconnaître lui-même. C'est un gros big deal ça pour les projecteurs de se reconnaître soi-même pour qui ils sont parce qu'ils n'ont pas besoin d'invitation pour partager sur leurs réseaux sociaux ou autres, mais de se reconnaître soi-même ça permet d'être beaucoup plus clair en fait et de pas être amer puisque vous savez que le thème du non-soi pour les projecteurs c'est l'amertume. Ils sont amers quand on les reconnaît pas, quand ils peuvent pas parler de ce qu'ils aiment, etc. Je pense que je suis certaine que si tous les projecteurs ils étaient dans un travail où on les invitait, où on leur demandait de partager, il y aurait beaucoup moins de projecteurs en burn-out et surtout de projecteurs qui se sentent pas bien ou alors qui se sentent pas reconnus. Et c'est étrange, mais vous voyez, le projecteur dans une famille, c'est vraiment celui, par exemple, s'il reste la dernière part de pizza, je te la passe. C'est vraiment un acte de reconnaissance, en fait. De dire c'est bien. Et je me rappelle, j'ai un client qui m'a dit, tu vois, ma fille, mais c'est clairement ça, elle est projecteur. Et quand elle fait un truc, par exemple, de la danse dans la maison, elle dit, ah, mais vous m'avez même pas dit que c'était bien. C'est clairement ce genre de truc en fait, de souvent encourager, beaucoup dire des phrases, tout ça c'est très important en fait de montrer la reconnaissance et de leur vraiment apprendre à dire quand assez est assez. Et sinon pensez à venir à l'événement, pensez aussi à partager ce podcast à d'autres personnes autour de vous, des personnes qui pourraient vivre avec des projecteurs, des enfants ou même des parents parce que c'est hyper important dans le fonctionnement, dans les relations, je trouve que ça apaise énormément et que ça apporte énormément de réponses le Human Design sur ça. Donc voilà pour cet épisode de podcast, pensez à me faire vos retours en commentaire, je suis toujours heureuse de vous lire et aussi de partager à d'autres personnes comme je viens de le dire. Et pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.